On est mariés. Il est monté en gamme. On est mariés. Il est monté en gamme. Oui. Il est monté en gamme. Mon esprit est trop calme. Il n'est pas envie de rentrer en studio. Là, aller rentrer, aller placer les trucs ici, tourner ici, déplacer tout ça là. Il n'a pas envie de rentrer en studio. Mais on est mariés. Il n'a pas envie de rentrer en studio. S'il rentre dans la studio, vous ne pourriez faire. Mais c'est fatigant. Ça va me prendre 1 heure de placement, de tout ça là. Je suis fatigué. Donc, on va écouter. Mettez les cœurs, les amis, partagez au maximum. Côte d'Ivoire soit attentive. Et je vais, avant de commencer, je vais d'abord faire quelques précisions. Je suis donc homme politique. Et comme j'aime le dire, je suis un homme politique atypique. Je suis homme politique à 100% et serviteur du très haut à 100%. Certains m'ont connu, ceux me connaissent en tant que responsable du PPACI. Mais je vais d'abord faire cette précision et que cela soit clair pour tous. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une lutte qui n'engage pas le PPACI. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui me voient partout en train de tourner relativement à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. C'est une lutte citoyenne et c'est à ce titre-là que je prends ma part à la lutte. Donc ce n'est pas une bataille engagée par le PPACI et je tenais à le préciser. Si au terme de cette lutte, et comme on a l'habitude de le voir, le pouvoir a réprimé, que cette répression tombe sur ma tête. Ceux qui lancent les activités, c'est urgence ivoirienne. Et que la répression tombe sur leur tête également. Mais je tenais à le préciser. Ce n'est pas une bataille que le PPACI a engagée. Bon. On dira pourquoi est-ce que je suis présent aux côtés de la société civile. Pourquoi est-ce qu'on me voit ça et là? Je vais dire à la Côte d'Ivoire que mon engagement est d'abord spirituel. Je l'ai dit. J'étais chez moi à Yopougon. Bon. Le 1er décembre 2010. Lorsque Bon, Dieu moi, m'a dit que j'arrête ministre. quand Dieu lui a dit, va Pour être accomplir ministre. sa mission auprès du président Laurent Gbagbo. Bon, on va arrêter ça. Le 6 décembre, j'ai été appelé. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Je vais arrêter juste la partie là parce que je pense que ça me suffit largement. Quand j'ai vu Monsieur Charles Dosso-Rodel parler de lutte citoyenne et spirituelle, mon commentaire a été le suivant. Voyez, vous avez, je suis à combien de... Attendez. Aïe. Excusez-moi. Bon, vous êtes venu... Ok, je vais ici, je vais là. Ok. Bon, on va... Donc, je suis allée sur la page de Monsieur Dosso Charles et j'ai commenté. Bon, et comme d'habitude, vous savez, moi, quand je commente là, ok, quand je commente, soit on efface mon commentaire, et puis ensuite, on efface mon commentaire, et puis ensuite, on me bloque. Qui fait ça là? Et elle? Qui m'appelle maintenant?
vous allez faire pour bloquer vidéo? Mais je ne sais pas. Hein. Bon, les gens qui m'appellent, ça n'a qu'à être vraiment sérieux parce que moi, ne m'appelez pas pour autre chose. Hein. J'ai donné toutes les informations. Bref. Je veux dire à monsieur Charles Dosso-Rodel, qui a été ministre, comme il a dit, dans le gouvernement de monsieur Laurent Gbagbo. Il dit que sa lutte est spirituelle. Et que Dieu lui a dit qu'il allait être ministre auprès de Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas sûr que Dieu connaît le nom des gens. Parce que je ne suis pas sûr de ça. Dieu nous connaît par notre ADN. Parce que Dieu, là, c'est par les codes. Parce que ton nom, là, tu peux donner ton nom aujourd'hui. Tu peux t'appeler Paul. Demain, tu t'appelles Jean. Après, demain, tu t'appelles Jeannot. Aujourd'hui même, là, tu es né garçon. Demain, tu dis que tu changes de sexe, tu deviens fille. Tout ça, là, Dieu ne peut pas connaître tout ça. Tout ce que tu es garçon aujourd'hui, demain, tu dis que tu es fille. Tu as barbe ici, tu t'en vas faire tes seins. Tu marches sur talon rose. Tout ça, là, c'est compliqué pour Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Il ne connaît pas ça. Dieu nous reconnaît par code. Ça veut dire que Dieu même a tellement bien fait les choses. Tu peux te transformer, te retransformer, être transformé, tout ce que tu veux. C'est par tes codes génétiques que Dieu te connaît. C'est comme un ordinateur. Les données que tu as rentrées dans l'ordinateur, c'est ce qui est dedans. Pour imager, pour qu'on puisse comprendre. Parce que les gens souvent jouent avec Dieu, en fait. Les gens prennent Dieu pour leurs camarades. D'autres disent Dieu est mon mari. Ils prient Dieu dans un désordre. Des gens, ils transpirent et puis ils prient Dieu. Il y a tellement de choses. Ça, c'est un autre débat, en fait. Moi, ça rime un peu à la dépression, en fait. C'est ce que j'ai écrit sur la page, en commentaire, sur la page de monsieur Dosso-Rodel Charles. J'ai dit, monsieur, attention. Vous êtes en pleine dépression. Vous êtes en train de délirer. Pour un ministre, pour une personne qui a été ministre de la République, mais la République de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que j'ai commencé et j'ai expliqué le droit de chacun, l'obligation, les devoirs. Le droit de manifester est un droit, mais attention, ce droit est encadré avec les services de l'État. On ne se lève pas n'importe comment pour manifester. Sinon, tout le monde pourrait se lever, se déshabiller pour marcher comme des fous. Mais pourquoi on dit cela, ils sont fous? Ceux qui sont nus sont fous, et puis ceux qui sont habillés ne sont pas des fous. Parce qu'il y a des codes, les codes dans la Constitution, hein, les lois, ce sont des codes. Pour dire, on vit ensemble, voilà comment on doit marcher pour ne pas piétiner sur l'autre, pour ne pas faire du mal. Voilà, les lois sont là pour nous encadrer, en fait de marcher, pour ne pas être des sauvages. Donc la République de Côte d'Ivoire est une démocratie. Ce n'est pas une théocratie. Ce n'est pas une république laïque. La Côte d'Ivoire est une république laïque. Ce n'est pas une république religieuse. Pour ceux qui me suivent, j'ai toujours dénoncé et j'ai toujours fait de la différence. J'ai toujours dit. J'ai toujours parlé de laïcité. La laïcité, là, c'est la séparation des religions et de l'État. La laïcité, c'est la séparation de l'État et des religions. Je vais vous donner des exemples. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Le Mali n'est pas un pays laïque. Je vous donne des exemples. Le Mali n'est pas un pays laïque parce qu'au Mali, ils disent que la loi de la religion est au-dessus de la loi de la République. Nous, en Côte d'Ivoire, on dit la loi de la République est au-dessus de toute loi. Chacun croit en son Dieu. La liberté de croire ou de ne pas croire. Tu es libre de partir à l'église. Tu es libre de partir à la mosquée. Tu es libre de partir à la synagogue. Tu es libre de croire au bois sacré. Tu es libre de croire à un fleuve. Mais tu es obligé de croire à la République. Tu es obligé de respecter les lois de la République. Ça veut dire,
Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste, que tu sois non-croyant, tu es dans l'obligation de respecter les lois de la République. La laïcité, c'est ça. Parce que les gens confondent tout. Donc, monsieur Charles Dosso Rodel, quand on a été ministre dans un gouvernement, la première des choses, c'est de respecter le principe de laïcité. La première des choses à savoir, c'est de ne pas confondre sa religion à la République. Il faut savoir dissocier les choses, à ne pas confondre. Donc, que Dieu vous ait parlé sous l'oreiller, que vous ait envoyé un courrier par recommandé avec accusé de réception pour dire, vous, depuis que vous êtes né dans votre vie, vous serez ministre. Moi, Dieu, j'ai dit, tu seras ministre de Laurent Gbagbo. Dieu a précisé tout cela bien dans le courrier. C'est très bien. Mais pour moi, Gouzanaounou, ça rime un peu à de la dépression. Et je comprends tout à fait. Quand on est jeune, quand on a expiré, et que en moins de 48 heures, 72 heures, on est nommé ministre, et puis 3 jours après, on ne l'est plus, il y a un traumatisme. Moi, je crois qu'il y a un traumatisme. Et je vous comprends tout. Vraiment, je ne fais pas de l'ironie, mais je comprends tout à fait. Vous avez besoin d'un accompagnement spécifique. Vraiment, vous avez besoin d'un accompagnement spécifique pour vous sortir de votre déni. Parce que vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Parce que nous sommes en 2022, quoi. Ça fait 12 ans que vous n'êtes plus aux manettes. Bon, si vous pensez que vous êtes jeune, vous avez certainement une intelligence quelque part, et que vous pensez que c'est M. Laurent Gbagbo, un personnage épuisé, qui va faire de vous encore ministre un jour, c'est que vous êtes en pleine dépression. Mais en tout cas, priez beaucoup pour que Dieu vous accorde la sagesse. Parce que nous tous, nous croyons. Moi qui vous parle, je crois en Dieu. Mais je crois en la République. Je crois aux hommes. Je crois à la nature. Je crois en moi. Voilà. Donc, mais on prie tous l'être suprême pour que Dieu nous accorde la sagesse. Parce que Dieu, on sait tous qu'il y a quelqu'un de très haut. Mais personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Hein? Personne ne peut décrire comment il est. Mais nous croyons. Croire nous permet de surmonter nos angoisses et nos difficultés de la vie quotidienne. Croire nous permet d'éviter de faire du mal aux autres. Croire nous permet, et je peux en citer. Moi, j'espère que vous aurez les ressources nécessaires, vraiment, pour revenir dans la réalité. Bien. Parce que quand on a été ministre de la République, on ne peut pas dire qu'il y a un esprit qui vous demande d'aller manifester. Franchement, mais cet esprit-là, il risque de vous amener à la maca pour rien. Moi, je fais juste. Parce que demain, c'est pour dire, Gouza a dit, et puis on a attrapé un tel, on a mis en prison. Moi, là, il n'y a aucun pouvoir pour dire, et puis on va attraper quelqu'un. Mais quand je vois les choses arriver, il dit, on dirait que ton comportement risque de créer des problèmes. C'est tout. Revenons à la manifestation dont vous avez fait état. Monsieur Charles Rodel, moi, je ne conteste pas votre droit de manifester. Le droit de manifester est un droit légitime. Ça est dans la Constitution. Quand on n'est pas d'accord, on s'exprime. Mais quand on veut s'exprimer sur un fait, il faut que le fait il soit fondé. Il ne faut pas manifester pour manifester. Il ne faut pas manifester pour créer du désordre. Il ne peut pas manifester pour défier l'autorité de l'État. Il faut manifester démocratiquement. C'est-à-dire que manifester, c'est une expression. Mais il faut que ce soit une manifestation pacifique. Vous parlez de la cherté de la vie. Oui, je suis consciente que la vie est chère. Je ne le nie pas. La vie est chère pour tout le monde. Je suis consciente.
La vie est chère pour vous, comme la vie est chère pour nous. La vie est chère pour vos familles, comme la vie est chère pour nos familles. Nous, à la différence de vous, dans les États africains, en Europe, en tout cas en France où je vis, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des réformes. Et ces réformes permettent à chaque citoyen d'avoir à manger dans son assiette tous les jours. Et ces réformes s'appellent le minimum, revenu minimum de solidarité. Monsieur Charles, mais les revenus minimum de solidarité, ce sont des réformes que des élus ont portées, que des parlementaires ont portées. La France n'est pas levée, n'est pas claquée du doigt pour dire oui, je suis démocratique, je mets en place des réformes, je mets ça là en place, je mets ça là en place, je mets ça là en place. Il y a eu des hommes et des femmes politiques comme la société civile, associative, qui ont de la vie associative, qui ont réfléchi, qui ont débattu, le débat démocratique, qui ont fait des propositions à l'État qui était en place. Et tous les jours, des femmes et des hommes de la vie, de la société civile, de la vie associative, politique, du pouvoir comme dans l'opposition, des femmes et des hommes courageux qui font des propositions à l'État, au gouvernement pour dire, mais dans cette situation, en ces moments, nos compatriotes ont des difficultés. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des économies ici pour pouvoir financer là? Ça s'appelle le débat. Ça s'appelle les propositions. Ça s'appelle faire de la politique. Parce que la politique, là, c'est d'apporter à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ma question, elle est simple. Que vous ne soyez pas en accord ou en amont, en harmonie avec la politique du gouvernement, avec la vision du président, c'est votre droit et je le respecte. Mais en retour, vous proposez quoi? Monsieur Charles, puisque vous êtes un homme politique, vous avez dit, vous avez été ministre, vous avez dit, vous appartenez à un parti politique qui est le PPACI, vous avez dit, vous êtes membre responsable politique au sein de ce parti, vous avez dit, ma question elle est simple, quelle proposition de loi avez-vous fait? Quelles sont vos propositions pour apporter, pour aider? Parce que un parti politique, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on ne va pas aider le gouvernement à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Le pouvoir exécutif, le gouvernement, c'est eux qui sont aux manettes. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir de décider ce qui est bien pour nous. Maintenant, si vous vous estimez qu'il y a des choses que vous voulez, des choses qui doivent être améliorées, mais faites des propositions au gouvernement. Faites des propositions à l'État. C'est votre droit en tant que politique. Moi, je ne suis pas politique. Je suis de la vie associative. Mais vous, en tant que politique, qu'est-ce que vous proposez? La seule chose que vous proposez, c'est nous allons manifester pour que Ouattara quitte le pouvoir. Un président qui est élu démocratiquement. Puisque vous parlez de démocratie. Vous dites, on doit manifester pour qu'il quitte le pouvoir. Mais il quitte le pouvoir. Il n'a pas fini son quinquennat. Il n'a pas fini son quinquennat, Monsieur Charles. Je prends un exemple simple. Au sein de l'Assemblée nationale, l'Assemblée parlementaire, c'est ça la démocratie. Il y a une chambre parlementaire, il y a deux chambres parlementaires. Il y a le Sénat et il y a l'Assemblée nationale. Mais au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Monsieur Charles, mais l'opposition a des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est démocratique. L'opposition siège à l'Assemblée nationale. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Le député Oula Hubert, il est membre du PPACI, membre influent du PPACI dont vous parlez. C'est lui qui est votre président du groupe parlementaire PPACI ou UDS, votre ensemble, mouvement ensemble de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez combien de députés? Vous avez de nombreux députés, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas vos députés qui ont gagné à Yopougon, ce sont vos députés. Donc vous avez des parlementaires à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Votre allié du PDCI RDA, mais ils ont des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Maurice Kakou Djikawi, il fait partie du bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Le député Oulaye Hubert fait partie du bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc, le débat démocratique, M. Charles, c'est à l'Assemblée nationale. Le débat démocratique, c'est à l'Assemblée nationale. Parce qu'après une élection présidentielle, le peuple donne son pouvoir au président élu pour dire, voilà notre pouvoir, il faut diriger le pays. On te donne le pouvoir, il faut organiser le pays, il faut nous orienter sur le chemin du développement économique, sur le chemin du développement structurel, sur le chemin du développement social, sur le chemin de la santé, sur le chemin de l'éducation. Parce que le pouvoir qu'on donne au président, son rôle, c'est de nous apporter ça. Ensuite, le peuple dit quoi? Pour qu'on puisse te surveiller, parce que c'est toi qui nommes, nous on t'a donné le pouvoir, monsieur le président. Mais étant donné que c'est toi qui nommes tes ministres, nous par derrière, on va te surveiller. Pour être sûr que le pouvoir qu'on t'a donné, tu l'utilises bien pour nous apporter bien-être. Pour ce faire, on va voter des députés pour te surveiller. Qui vont parler à notre nom. Dans notre maison, la maison du peuple qui est l'Assemblée nationale. Donc, les députés ont été élus par les citoyens dans chaque circonscription pour aller parler à leur nom. Non, les députés sont nos porte-parole à l'Assemblée nationale. Les députés sont nos porte-parole à l'Assemblée nationale. Monsieur Charles, pour un homme politique qui a été ministre, pour un homme qui s'est dit politique, ce sont des choses simples, c'est le b.a.-ba de la politique que je vous explique. Moi, je ne suis pas une politicienne, je suis de la société civile, je suis président d'association. Je vous explique le b.a.-ba. C'est ça, le plus nul doit savoir ça. Donc, si vous estimez que la vie est chère et que vous ne savez pas pourquoi la vie est chère, mais vous saisissez vos parlementaires. Mais il me semble quand même que on peut tout reprocher. On peut ne pas être d'accord avec le gouvernement, on peut ne pas être d'accord avec le président de la République. Mais on doit reconnaître une chose, monsieur Charles. Le monde est dans une crise profonde, une crise mondiale. La crise mondiale n'est pas la crise ivoirienne, elle n'est pas typiquement que ivoirienne. La crise mondiale n'est pas la crise typiquement africaine. Elle est mondiale, on dit le monde. Le monde est en crise, le monde est en ébullition. Les cours du marché, le pétrole a tout flambé, tout est devenu cher. Monsieur Charles, pour quelqu'un qui a été ministre, ça ce sont des choses quand même que vous devez savoir. Parce que si on doit vous nommer esprit, si c'est Dieu qui doit écrire un courrier pour qu'on vous nomme ministre, là il y a un problème. Je sais que le pouvoir, il est divin, mais bon, quand même. Quand même. Nous sommes dans une crise mondiale. La guerre en Ukraine a fait flamber les cours, le marché. L'inflation. Tout est cher. Tout est cher. Monsieur Charles, le pain que nous mangeons, nous ne produisons pas le blé. La farine, ce n'est pas nous qui la produisons. Même le poisson, même, on ne produit pas le poisson qu'on consomme sur le marché. Monsieur Charles, Houphouët-Boigny disait, quand Laurent Gbagbo s'opposait à Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny lui disait l'autosuffisance alimentaire, retour à la terre. Ça fait combien d'années que Houphouët-Boigny disait ça? Ça fait combien quand Houphouët disait retour à la terre? Oh, on veut des fonctionnaires, on veut des fonctionnaires. Monsieur Charles, un fonctionnaire, j'ai vu qu'on dit le SMIC à 75 000 francs CFA. Le loyer coûte combien à Abidjan? Un fonctionnaire, même 100 000 francs, tu ne peux pas vivre à Abidjan. Avec 100 000 francs CFA, tu ne peux pas vivre à Abidjan. Parce que si Dieu a 40 000 francs, toi, tu vas vivre comment? Donc, quand je vois des jeunes qui veulent tous des fonctionnaires, je me dis, mais ils vont faire quoi un fonctionnaire? Moi, je préfère aller chercher mes bananes en brousse, venir vendre au marché à la fin du mois là. Je suis sûr d'avoir minimum bénéfice de 200 000 francs, 250 000 francs CFA. Je fais quoi avec 100 000 francs CFA? Même si on augmente le SMIC mais à 100 000 francs, ça ne m'intéresse pas d'être fonctionnaire. Je fais quoi avec fonctionnaire?
C'est quoi un fonctionnaire aujourd'hui? Moi, il n'est qu'à aller travailler pour gagner moins de 100 000 francs par mois. Mais je mets au champ. Non seulement ce que je vais planter, je vais manger, donc je ne vais pas avoir faim. De deux, je vais vendre ce que je vais planter. Je préfère gagner, manger, garder un peu. Donc, encourager les jeunes à être des entrepreneurs. Parce que les jeunes sont là. C'est bien d'aller à l'école, ok. Mais c'est là que la conférence de presse du Premier ministre, elle est très intéressante. Le Premier ministre Patrick Hachi, elle est très intéressante. Quand on parle de décrochage scolaire, il faut commencer dès le collège à orienter les jeunes qui, quand tu n'es pas à mesure d'être un grand ingénieur et autres là, va te chercher dès maintenant. Mais oui, tout le monde veut être ingénieur, tout le monde veut être fonctionnaire, tout le monde veut... Bon, si tout le monde devient des hauts cadres, mais quelles sont les entreprises? Il faut bien qu'il y ait des entreprises. Donc il y a des entreprises privées et puis il y a des entreprises publiques. Mais les entreprises publiques ne peuvent pas embaucher tout le monde. Donc il faut des entreprises privées aussi pour embaucher les gens. Mais ces entreprises privées-là, il faut des hommes et des femmes qui sont des chefs d'entreprise, qui créent ces entreprises pour embaucher, pour créer de l'emploi aussi derrière. Donc tout cela, ce n'est pas ça l'ordre de ma vidéo. On ne va pas se disperser. On va rester concentré sur le sujet. Monsieur Jacques, j'ai écouté votre vidéo. Vous avez le droit de manifester, c'est votre droit. Je ne nie pas votre droit. Mais quand on veut manifester et quand on est responsable politique, quand on veut manifester, on demande une autorisation. Et j'espère que vous avez l'autorisation pour manifester. Moi, je ne dis pas que ne manifestez pas. Je ne suis pas contre ça. Je l'ai dit tout à l'heure de commencer, j'ai dit, je ne suis pas contre le droit de manifester. Il y a des gens qui sont contre, il y a d'autres qui sont contre. Comme j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, les gens qui font les bacas verts. Moi, je suis contre ça. Parce que ce genre de choses n'ont pas apporté de paix entre les communautés. On va éviter les histoires de divisions. Si vous manifestez, on va vous attaquer. Les gens, il ne faut pas leur prêter du flanc. Si ils ont le droit de manifester et qu'ils ont l'autorisation de manifester, la manifestation se doit encadrer par qui? Par le ministère de l'Intérieur qui est en charge des préfets, en coordination avec les préfets qui ont en charge de la police, qui va les orienter, les accompagner à faire leur manifestation, afin qu'il n'y ait pas de personnes extérieures à la manifestation qui rentrent dans la manifestation, et que eux-mêmes qui viennent manifester, ils ne créent pas exprès de troubles à l'ordre public pour défier l'autorité de l'État. Donc, ce sont des situations très délicates. On est dans un moment de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Et à plusieurs reprises, notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a eu des attaques terroristes qui ont été déviées et déjouées. Si vous n'avez pas le droit de manifester et que vous allez dans les rues pour manifester, il y a des mauvais gens qui sont cachés quelque part là-bas, au Mali, qui attendent juste des mouvements de foule pour aller créer du désordre. Donc, monsieur Charles, quand on est responsable politique, on a une part de responsabilité. Et on doit comprendre des situations. La crise mondiale, il y a l'insécurité mondiale, il y a la lutte contre le terrorisme dont la Côte d'Ivoire est engagée, pleinement engagée, et dont la Côte d'Ivoire est la cible aujourd'hui, dont certains pays voisins abritent des terroristes qui, eux, cherchent à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand on est responsable politique, il faut tenir compte de tout ça et faire attention à ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai écrit sur votre page. Je dis, faites attention à ce que vous faites. Parce que demain, c'est pour dire, l'opposition allait manifester, le gouvernement a attrapé, l'État a attrapé, on a mis les opposants en prison. Il faut vraiment, les Ivoiriens n'ont plus besoin de ce genre de choses. Vous dites, parler de cherté de la vie. La cherté de la vie, c'est un sujet qu'on peut porter et dont on doit faire des propositions. Le gouvernement a essayé, je vous ai dit la dernière fois, quand il y a eu les fixations des prix pour pouvoir bloquer les prix sur le marché. Mais vous êtes de l'opposition. Vous êtes responsable politique. Quand le gouvernement prend des résolutions pour dire, en fonction de la crise mondiale, cherté de la vie, nous allons bloquer les prix
pour permettre à notre compatriotes, nos concitoyens, de au moins faire face à cette crise mondiale. Mais vous, les gens de l'opposition, là, c'est à vous de veiller à ce que les mesures du gouvernement soient respectées. C'est ça aussi l'opposition. C'est l'opposition là. Mais il y a eu des mesures qui ont été prises en Côte d'Ivoire. Mais veillez aussi, vous les gens de l'opposition, vous les parlementaires de l'opposition, mais veillez à ce que ces mesures, les mesures du gouvernement, soient respectées. Maintenant, si vous voyez que les mesures du gouvernement ne sont pas respectées, mais soyez aussi les gendarmes pour pouvoir rapporter au gouvernement, pour dire, mais tiens, vous avez pris des mesures avec des associations des consommateurs, par exemple. Les associations des commerçants, par exemple. Parce que quand le gouvernement prend des mesures, quand le président de la République donne ordre au gouvernement de prendre des mesures pour protéger la population contre cette crise alimentaire qui est mondiale, le gouvernement prend des mesures pour dire on va bloquer les prix sur le marché. On va fixer l'huile à temps. Les produits de première nécessité, on va les fixer à temps. Ils donnent des prix. Mais vous, l'opposition, votre rôle, c'est de veiller au gré à ce que les mesures du gouvernement soient respectées dans leur intégralité. Et quand ces mesures ne sont pas respectées, en ce moment, vous avez des parlementaires à l'Assemblée nationale. Vous interpellez le gouvernement pour dire, mais comment se fait-il? Parce que c'est fait que vous prenez des mesures et ces mesures ne sont pas suivies, ces mesures ne sont pas respectées. Parce que, avant de prendre des mesures, le gouvernement, le président demande à son chef du gouvernement de mener les discussions avec les acteurs de ces secteurs. Les acteurs de ces secteurs. Donc, les présidents de commerçants, les syndicats de transport, les industriels. Donc, il y a des discussions avec cela. Mais les mesures là, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement ne dit pas, bon, voilà des milliards, je vous donne, faites tout gratuit au marché. Non, le gouvernement n'a pas ces milliards à donner. Donc, le gouvernement, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est le cas. Par exemple, le gouvernement dit, bon, je prends un cas, monsieur Jean-Louis Billon est un industriel. Tout ce qui est Palmodop, Huile du Nord et tout ça. Donc, la transformation, c'était un grand industriel, on va le nier. Donc, le gouvernement va dire, va dire, bon, étant donné que tu es un industriel et que les prix ont augmenté, nous, en échange, ce qu'on peut t'apporter, c'est de faire des réductions d'impôts. En contrepartie, il faut baisser ta marge. Oui. Monsieur Jean-Louis Billon est député, il est à l'Assemblée nationale. Monsieur Charles Dosso-Roden, Jean-Louis Billon, c'est un député. Tu peux l'essayer, il est à l'Assemblée nationale. Weber Bétévier, merci pour les 200 étoiles supplémentaires. Merci, mon frère. Merci beaucoup, merci. Jean-Louis Billon, c'est un industriel. C'est un grand industriel. Il est député de Katiola. Il est à l'Assemblée nationale. Il appartient à un groupe parlementaire de l'opposition qui est le PDCI-RDA. Bon. Demandez à votre confrère ou à votre collègue député pour dire, mais le gouvernement a mené des discussions avec toi, puisque tu es un grand industriel, pour qu'on puisse baisser le prix de l'huile. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des échanges et des contreparties. Jean-Louis Billon m'a dit, bon, si vous voulez que je baisse le prix de l'huile, c'est lui qui met ses marges. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si vous voulez que moi je baisse le prix de l'huile, en contrepartie, les impôts, vous allez réduire les impôts. Donc, le gouvernement met les discussions, ça s'appelle les discussions. Donc, il doit baisser les prix de l'huile. Donc, maintenant, vous êtes à l'Assemblée nationale, lui-même qui est industriel, il est assis là-bas. Et puis vous dites que on se va manifester pour la cherté de la vie. On va manifester pour la cherté de la vie. Mais non, Jean-Louis Billon à l'Assemblée. Posez-lui la question, pourquoi le prix de l'huile n'a pas diminué? En fait, je ne comprends pas. Mais vous avez la chance, il est là-bas avec vous. Il est à l'Assemblée avec le PPACI. Ou bien,
La question là est compliquée à poser. Je ne comprends pas. Oui, il est à l'Assemblée. Posez-lui la question à l'Assemblée nationale. Pourquoi le prix de l'huile n'a pas baissé? Il va vous donner la réponse. Est-ce qu'il a eu des discussions avec le gouvernement? Oui. Pourquoi le prix de l'huile n'a pas baissé? Parce qu'au lieu de chercher à manifester dans les rues pour appeler à la casse, pour appeler à l'insurrection, pour appeler à insulter le chef de l'État, défier l'autorité de l'État, les enfants des gens, on va les attraper pour les mettre en prison cadeau. Vous induisez les jeunes en erreur inutilement. Vous vous battez pour votre propre intérêt politique, pour votre propre intérêt. Parce que moi-même en Afrique, il y a pas, est-ce qu'il y a un homme politique même de conviction réellement? Les gens se battent pour être nommés à des postes de responsabilité. Ils se battent pour être nommés à des postes de responsabilité. Une fois qu'ils sont nommés là, ciao. Donc, ne trimballez pas les enfants des gens dans les bêtises, dans les bassesses pour se retrouver incarcérés dans des prisons. Vous ne les aidez pas. Vous n'allez jamais aider les enfants des pauvres. Mais bon, je vous donne, Noël arrive bientôt. Combien d'entre vous êtes capables d'aider nous autres comme association que nous sommes là pour pouvoir offrir des cadeaux aux enfants? On va vous appeler, on ne vous entend pas. On vous écrit, vous ne répondez pas. Mais si c'est pour appeler les jeunes pour venir se battre pour votre propre intérêt, vous êtes premier. Mais non, la politique aussi là, c'est du social. La politique, là, pour réussir la vie politique, là, il faut réussir le social. Vous n'avez pas fait la politique. La politique, la vraie, c'est le social. Pour rentrer dans le cœur, c'est le social. Ce n'est pas les slogans. Ce n'est pas les slogans, c'est le social. Quelqu'un qui a faim, si tu réussis à lui donner à manger, il va te regarder pour dire, ah, Dieu te bénisse. Un enfant qui n'a pas de jouet, tu réussis à lui donner un jouet. Cet enfant grandira, il sera un bon citoyen. Puis tu l'éduques. Éduquer, c'est trop dit, mais tu lui donnes. Tu transmets en même temps. Et tu transmets en même temps. Tu le sensibilises à bien se comporter de la République. Mais c'est toute une pédagogie, c'est toute une éducation. Donc vous êtes politique. Politique, on va chasser l'autre, on va arriver. On va chasser un autre, on va arriver. On va chasser, mais vous chassez, vous arrivez, vous chassez, vous arrivez. Mais ça suffit quoi en fait. Faites des propositions concrètes. Donc on va continuer. Monsieur Charles, je ne vous en veux pas. Je vous interpelle en tant que citoyenne. Comme vous êtes politique et que moi je suis citoyenne, je vous interpelle et je vous demande de ne pas trimballer les enfants de pauvres qui, eux, quand vous êtes nommés là, quand Dieu vous a dit que Gbagbo devait vous nommer là, vous avez pris votre parole pour mettre auprès de vous. Les enfants de pauvres, là, vous n'avez pas aidé quelqu'un dedans. Donc, ceux-là, si vous voulez être nommé à nouveau, pardonnez, ne trimballez pas les enfants de pauvres dans des histoires où ils vont gâcher leur vie, d'autres ont perdu leur scolarité, d'autres ont perdu une jambe, d'autres ont perdu un œil, d'autres sont morts. À un moment donné, la responsabilité politique, là, vraiment, si vous êtes croyant, pensez à la vie humaine, s'il vous plaît. Pensez à la vie de ces jeunes qui n'ont pas besoin d'être instrumentalisés encore à nouveau, s'il vous plaît. On va écouter une autre vidéo, mes frères et sœurs. On va écouter notre vidéo. Weber Pertivier dit présence pendant les campagnes et absent jusqu'à la prochaine élection. Mais c'est vrai. C'est pour ça que je dis allons-y nous inscrire massivement sur la liste électorale. La seule arme qui fait trembler les politiciens, c'est ton doigt là, où tu vas mettre sur vote. La seule arme qui fait trembler le politicien, c'est ton doigt là. Voter. À voter, ça fait trembler le politicien. Allons nous inscrire massivement. Ceux qu'on ne veut pas, on les sanctionne dans les urnes. On n'a pas besoin de venir crier dans les rues. Et bientôt là, c'est les élections municipales. Mais jackpot, c'est un moment, élection municipale, mais c'est le moment de leur dire au revoir. Mais allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Pourquoi vous voulez crier dans les rues? C'est de ça que le maire n'a pas été à la hauteur. Il est venu faire de beaux discours.
et qui n'a rien fait, va t'inscrire sur la liste électorale. Il n'y a pas de débat dedans. Et c'est compliqué. Votez, ça là, il n'y a pas plus fort que ça. Votez, à voter. Quand ils sont élus, ils nous font des droits d'honneur. Nous, on va faire juste à voter. On ne fait pas de droits d'honneur, à voter. Ça là, ça le petit doigt, ça là. Oh. Ça là, il n'y a pas plus puissant que ça. Dans la démocratie, ça là est plus puissant que tout. Donc allez-y vous inscrire massivement sur la liste électorale. Pourquoi? L'expression démocratique, c'est ça. C'est tout. Vous allez voir, ils vont arriver, les nouveaux, les sortants, les nouveaux là, ils sont avec vous. Ceux qui veulent les futurs candidats à l'élection, aux élections municipales. Ils viendront vous dire, oui, tel n'est pas bon, moi je vais faire mieux que toi. Mais tu n'as pas besoin d'être à la mairie pour faire quelque chose pour les jeunes. Tu n'as pas besoin d'être à la mairie pour aider les femmes. Tu n'as pas besoin d'être à la mairie pour aider un orphelin. Laisse les personnes que toi-même tu as aidées te plébisciter pour dire, viens, toi, viens nous, viens être notre maire, viens être notre président des régions. Ça aussi, c'est la politique. Mais vous ne faites pas ça. Vous voulez voter. Quand les élections ont approché, vous allez faire 100 millions de t-shirts, dépenser l'argent. Acheter les sacs de riz ici, de l'huile ici, pour aller donner aux gens, pour dire votez pour moi. Quand moi je vais venir là, je vais faire ça, je vais faire ça. Non mais c'est faux. Mais c'est de la maillerie politique. Allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Quand quelqu'un vient vers toi, tu lui poses la question, tu vas faire quoi pour la commune? Il va dire, je vais mettre piscine. Les gens qui vont venir pour dire, oui, quand je vais être maire là, je vais mettre piscine ici. Et puis il fait ici. Tu lui dis, mais la commune là, quel est le budget même de la commune pour commencer? Quand vous allez commencer à leur poser des questions comme ça, quel est le budget de la commune? Quelles sont les recettes de la commune? Parce qu'avant d'arriver dans une commune, tu dois connaître les recettes de la commune. Tu dois connaître les dépenses de la commune. Tu dois connaître les subventions de la commune. C'est à travers les trois choses là. Si tu connais les dépenses, les recettes et les subventions, celui qui va venir pour te marmailler, tu dis tu es un menteur. Ou soit il va venir pour vendre tous les terrains de la commune. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Les terrains publics là, des mairies, là, il va tout vendre comme ça pour lui. C'est ce qu'il a fait. Donc, ayez les informations, ayez votre droit, comprenez votre droit pour connaître votre devoir. Vous avez votre droit, votre devoir. Une fois que tu connais la loi, tu connais ton droit là, tu connais tes obligations. Quand quelqu'un arrive là, tu discutes avec lui. Mais si vous n'avez pas tout cela, ils vont toujours vous marmailler. Donc, allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. Ton droit, il n'y a pas plus puissant que ça là. Ça là, il n'y a pas plus puissant que ça. En démocratie, voilà la force de la démocratie, c'est à voter. Je vous ai toujours dit ça. Mes amis, on va aller chap pour arrêter parce qu'ils ont coupé à plusieurs reprises notre vidéo. Ils ont saboté, ils ont bloqué, ils ont mis du noir, ils ont mis tout ce qu'ils... Ils ont mis tout ce qu'ils voulaient. Ils pensaient, je ne sais pas si à quoi ils pensaient, mais on va écouter cette vidéo. Voilà, comment envoyer. Un message rapide. Comme je le disais tantôt, le dimanche 27 novembre, à partir de 15 h, une manifestation au 140 avenue Victor Hugo pour aller demander à Alassane Dramane Ouattara d'aller se soigner en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à se soigner à Abidjan et avec sa CMU, qu'il aille se soigner là-bas. Donc, pour venir à l'avenue Victor Hugo, au 140, vous pouvez prendre le métro ligne 2 et direction Porte de Dauphine, vous descendez à Victor Hugo. Ou vous prenez le 6 qui fait Nation, et voilà, de Nation à Charles de Gaulle Étoile. Donc, vous pouvez aussi descendre, vous descendez à Charles de Gaulle Étoile, vous changez, vous êtes, comment on appelle ça, à l'avenue Victor Hugo. Ligne 2, ligne 6. Tout le monde venait à Paris, il y a des bus aussi, mais dans le métro, ça va être plus facile. On se retrouve le dimanche à 15 h, on va demander à Dramane Ouattara d'aller se soigner au CHU de... Le docteur qui l'a tué là, au CHU de Trècheville là. Il y a d'autres cardiologues là-bas. Il n'a qu'à aller se soigner là-bas. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, il a un problème du cœur. Donc, il y a les stents. Et on lui met les stents, des fers, pour caler son cœur. Il a sciatique. Donc, vous voyez comment il marche là. On dirait... Voilà.
Vous savez pourquoi je vous ai écouté ça? Pour que chacun comprenne. Et surtout, nos gouvernants Abidjan comprennent aussi. Voyez des individus comme ça, ce qui est malheureux, c'est que certains régressistes, je ne dirais pas extrémistes, je dirais régressistes, radicaux, des partis politiques, financent ce genre d'individus pour faire de la propagande. Ça déchire le cœur d'entendre des individus d'un niveau aussi médiocre et bas tenir ce genre de langage vis-à-vis de l'État. J'ai fait écouter pour que vous compreniez la haine de ces gens-là. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est une chance pour la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, la classe politique ivoirienne, et là je parle de toute la classe politique ivoirienne, on ne va pas dire pour laisser l'autre. Toute la classe politique ivoirienne joue à ce genre de jeu. Parce que dans cette classe politique ivoirienne, il y a des politiciens professionnels. Eux, leur profession dans leur vie, depuis qu'ils sont nés, c'est faire la politique. Et ces politiciens professionnels qui ont joui de la politique, Olivia Whisper, merci pour les 200 étoiles, merci. Et qui jouissent de la politique, des largesses du pouvoir, de chaque pouvoir qui passe, financent parfois des individus, des énergumènes comme ça, comme ce gars avec son français archaïque agricole, pour haïr l'État. Le président de la République, le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, est le président de tous les Ivoiriens. Il est le chef de l'État. Il est le président de Laurent Gbagbo. Il est le président d'Henri Konan Bédié. Il est le président de notre famille. Il est le président de leur famille. Il est notre président, nous tous. Quel que soit ce que vous pouvez penser de lui, à un moment donné, il faut qu'on mette fin à cela. On ne peut pas permettre et laisser des individus de ce genre agresser le chef de l'État continuellement. On ne peut pas le faire et on ne doit plus accepter. En France où nous vivons là, même Jean-Luc Mélenchon, il a un droit de réserve. Politiquement, il peut s'adresser au chef, au gouvernement, à l'État. Mais il ne peut pas tenir des propos que des gens comme ça tiennent à l'encontre d'Emmanuel Macron. Mais chez nous en Afrique, on vit en Europe, on vit en Occident. Quand un président à la tête de l'État, nous, on va l'injurier. Je vous ai toujours dit, moi, prenez toutes mes publications, mes vidéos. Quand je vous parle toujours, je dis l'autorité de l'État
le respect de l'État. C'est pas parce que celui qui incarne l'État n'est pas de ton bord politique que tu vas dire ce n'est pas mon président. Voyez-vous, des gens comme ça sont financés. Ils sont financés par ceux qui veulent déstabiliser l'État ou même par ceux qui veulent... Parce que, j'ai dit, il y a des politiciens professionnels. Il y a les politiciens professionnels, eux, leur jeu. Ah, quel que soit celui qui est là, il faut que je trouve ma place. C'est les équilibristes. Eux, dans la République, ils ont toujours un pied dedans, ils ont toujours un pied dehors. C'est des gens qui marchent penchés comme ça. Parce que, quel que soit celui qui va venir là, il faut qu'ils trouvent leur positionnement dedans. Ceux-là, ils financent ce genre d'individus comme lui-là. Parce qu'ils ne sont jamais sûrs. Ils ne savent pas, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Donc, ils balancent comme ça. Ils sont comme les gens qui sont sur les bateaux là, à pêche. C'est comme ça qu'ils balancent. Et c'est ceux-là qui encouragent ce genre d'individus comme ça. Lui là, pour le rapatrier dans son pays d'origine, c'est comme ça, tac. Je ne vais pas aller plus loin. Ils disent le 27, la place vide, c'est à Paris, non? À 6 h du matin, moi, Gouza Naouna, il sera à la place, il vous attend. En Côte d'Ivoire, là, il ne me mêle pas. Mais ici, à Paris, là, moi, il vous attend. En tout cas, gare à vous. Gare à vous. Ceux qui vont venir manifester, là, qui disent, puisque leur manifestation, c'est contre une personne. Ce n'est pas pour une réforme de loi. Ce n'est pas pour un projet de loi. C'est contre une personne. Dire que on vient manifester pour dire au président, c'est-à-dire qu'on parle du physique du chef de l'État. On parle du président de la République. Il n'a qu'à aller se soigner en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à faire... Mais le président de la République, les moyens même qu'il a pour se soigner là, toi tu n'as même pas, même son grain de sable, tu ne peux pas avoir ça jusqu'à ta mort. S'il veut déplacer même tous les grands chercheurs du monde entier, s'il veut les déplacer, de la Suisse à la France, des États-Unis, de la Russie, de la Chine, pour dire venez en Côte d'Ivoire, ils vont ramper pour aller là-bas. Mais vous, on peut être aussi débile comme ça. On peut être aussi débile comme ça, mentalement malade comme ça. Vous êtes en France. C'est vous financez des petits terroristes sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a le terrorisme sur les réseaux sociaux aussi. Gare à vous. Gare à vous. Ceux que vous appelez pour venir manifester là, ils n'ont qu'à être français. Ils n'ont qu'à être français. J'ai dit, ils n'ont qu'à avoir passeport Bordeaux. Ceux que vous appelez là, ils n'ont qu'à être français. Les 1 an, les 10 ans, les 2 ans, les 5 ans, ne venez pas là-bas. Il recommence. Les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, ne venez pas là-bas. Quand on met la main sur un là, t'es 1 an là, s'il reste 8 mois là, tu vas les finir en prison et tu seras rapatrié comme mousse blé dans ton pays d'origine en Côte d'Ivoire. Tu vas aller trouver le président là-bas pour faire la politique en Côte d'Ivoire. Mousse blé là, il avait 10 ans. Il répète, mousse blé là, il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Vous avez depuis quand il est en prison? Vous avez depuis quand il était en prison? Il est resté là-bas, puis il a fini tout son 10 ans là-bas. Quand ces 10 ans sont finis, on dit que tu vas dans ton pays d'origine. Terminé. Vous avez compris? Les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans. Ne venez pas là-bas.
Atanana. Ni ate français à Kananalia. Et c'est passé comment? Même si tu es français, que tu es dans la sécurité, tu es dans le gardiennage, faut pas venir là-bas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, livraison, là, on va commencer à corser pour regarder vos casiers judiciaires. Parce qu'un livreur qui a un casier judiciaire, c'est un voyou. On ne peut plus te donner contrat de livraison. Il finit de parler. Je suis Gouzan Naounou. Il finit de parler. Mes amis, bonsoir.